Principal, c'est le récipient. Ici, c'est un récipient, je vais dire, assez moderne, puisque ça a été un peu conçu différemment des pots d'avant. Avant, on avait simplement le pot en grès, avec une planchette coupée en deux, qu'on arrivait à mettre dans le pot comme ça. On mettait un pavé au-dessus. Et on mettait un poids dessus, un linge aussi, pour maintenir, l'humidité. pour maintenir le chou sous le Oui, jus. oui, sous le jus. Oui, N'oubliez pas que c'est une fermentation anaérobie, donc pas d'air. Donc c'est pour ça que c'est pas cette gorge, parce qu'en fait le principe c'est ça. On verse de l'eau ici et on remet le couvercle, et ça fait un barrage. Donc ça empêche les insectes de rentrer dans le pot, parce que bon, tout ce qui est un peu fermenté, ça attire les mouchettes, hein, donc forcément. Donc ça sert de barrage. C'est pas pour avoir le pot sans air à l'intérieur. C'est pas ça le but. C'est ça qui fait c'est ça qui fait que le chou est baigné dans le jus et que l'air est extrait par le poids de ces pierres. Donc ça maintient le chou râpé dans son jus. Donc on extrait, donc on presse bien, on va bien presser, bien tasser, et ensuite, couche par couche, et on tasse, on met du sel, on met des ingrédients, et à la fin, donc il y a du jus qui viendra, on verra ça tout à l'heure, on met des pierres pour maintenir le chou râpé dans son jus. Voilà, ça c'est le pot. Ici, c'est avec une rigole, on met de l'eau, j'ai expliqué. Petite caractéristique, il y a des petites encoches là. C'est pourquoi? Parce que lorsque le pot est rempli, on va le mettre à fermenter à température ambiante, donc dans sa maison, à 20 degrés. Ça va fermenter. Il y a des petites bulles, il y a des gaz qui se dégagent par la fermentation. Et alors, par ces petites rigoles, donc il y a de l'eau qui vient jusqu'ici, et c'est par ces petites rainures que vous entendez des petites bulles qui s'échappent. Donc, bloup, bloup, de temps en temps. Donc ça veut dire qu'on est dans le bon, c'est bon signe. C'est bon. Ah oui, oui, mais ça rassure, hein, c'est vrai. Et après une semaine, une bonne semaine, la fermentation diminue, et ensuite on peut le mettre dans un endroit plus frais pour une conservation plus longue, c'est-à-dire une cave. L'idéal c'est une dizaine de degrés, bon si c'est un peu plus, ça marche aussi. Donc moi facilement, ma cave il fait, peut-être en hiver il y a peut-être 11-12 degrés, peut-être 10, mais allez, l'été un peu plus d'eau. Et sans problème, je sais tenir un an sans problème la choucroute. Donc ça c'est le matériel. Il faut réduire le chou, il faut le râper. Ça c'est une râpe à choucroute. Ce sont des lames, coupent très fort. On passera tout à l'heure, je vais vous montrer. Une mandoline, ça marche très bien aussi. Une mandoline de commerce, ça marche très bien. Il y a même des râpes avec un sabot comme ça, pour éviter de se couper. Donc ça fait une pression sur le morceau de chou et vous pouvez appuyer sans risquer de vous couper. Voilà, ça. Donc au niveau matériel, il ne faut pas grand chose. Un bon couteau, voilà, quelque chose pour ramer. Voilà. Les ingrédients, donc le chou blanc est le mieux adapté à la choucroute pour la couleur, parce que c'est aussi un chou qui contient beaucoup d'eau. Donc pour avoir le jus. Un chou vert, ça peut marcher aussi, mais il est moins juteux, donc on aura un peu plus de mal à extraire du jus. Et le rouge? Le rouge, ça fonctionne aussi. Oui, mais bon, ça sera un autre goût. Ouais, voilà, un autre goût. C'est peut-être un peu plus sucré. Qui dit sucre,
fermentation alcoolique, oui. Ah, ouais, ouais. Voilà, donc il Oui, faut faire le goût attention. est différent. Par exemple, la betterave rouge, on peut la faire aussi. Elle contient plus de sucre. Et alors, il y a la fermentation lactique qui entre en jeu. Tu fais en même temps. Mais alors, il y a aussi les sucres qui peuvent se transformer en alcool. Donc, il y a une bagarre qui se fait entre les deux. Et c'est parfois l'alcoolique qui prend le dessus. Oui. Pas de betterave. Les jardiniers un petit peu tordus, je les fabrique. Surtout à long terme. Hein, comme ça faut que... Mais comment on fait alors si on veut juste faire de la lactose, enfin si on Ah veut ben, que ça fasse alors- de l'alcool, Alors, on va ajouter le petit lait, par exemple, pour favoriser la fermentation lactique. comme dans les carottes et tout ça, on met du petit lait aussi pour... Oui, parce que là, on ne sait pas très bien extraire le jus. Hein. Ah, puis c'est Donc, pour, parce que carottes, ça fait plus sucré aussi. Oui. Aussi, oui, D'accord. tout à fait. Donc, le chou, on va d'abord un peu voir comment... Donc ici, pour la facilité, j'ai déjà râpé cet après-midi une grande quantité de choux pour ne pas vous ennuyer à râper pendant des heures. La Du variété chou. n'a pas d'importance. Il manque ça comme. Ben, c'est des choux cabus, donc lisses. On peut faire ça Donc, avec des choux pointus aussi. Oui, j'ai essayé. C'est juteux aussi, hein, ça. Donc celle que j'ai donc dans la casserole là, c'est en partie avec des choux comme ça et des choux pointus. Cœur de bœuf, ça pousse vite. Je craignais un peu parce que ces choux-là d'été contiennent parfois un peu moins de jus. Mais pas forcément. Ceux-là, parce que les choux d'été contiennent moins de jus. Les choux d'automne en contiennent plus. Mais on peut les Il faut mettre. pas- Mais surtout pas ces attendre. petits choux blancs, bien pointus, qu'on utilise pour les salades, sont assez juteux. Donc, Il ne faut Ça pas convient attendre bien. trop longtemps en été parce Il craque. qu'ils se dessèchent. Ouais, c'est- Donc il faut le faire très vite après sa cueillette. ouais, ça dépend un peu de la météo, hein, si on a Oui, oui. pas de pluie. Donc, ils sont mûrs, il faut les. On récolte le chou, on coupe le pied. Et bien sûr, il faudra un peu nettoyer parce que, voilà, on va couper ça un peu. Mais j'en ai pas mis assez tard pour Les récolter. papillons sont faciles. Parce qu'il y a parfois des petits logeux, comme on dit. Des logeurs, des locataires indésirables, des masses, des choses ainsi. Les squatteurs. Oh, c'est rien, on met de la viande tout de suite dedans. Ah oui, voilà. Ouais, bah, il faut être lactofermenté aussi. Hein. Voilà, alors ici, je vais un peu couper ce qui est ici. Il n'est pas très gros ce chou-là. Hein, donc, et alors, on enlève un peu le trogneux, qui peut être un peu fibreux. Parfois, enfin, c'est mieux parce que c'est fibreux. Après, lorsqu'on le cuit, ça reste fibreux. Oui, Enlever les verres. Les protéines. Les chenilles, c'est bon aussi. On mange des insectes maintenant. Ici, c'est quand même pas mal. Ils vont plus sortir du tout. Quand c'est plus gros, vous avez moins de pertes. Hein. oui. Ici, bon. Non, fin de saison, on n'a plus. Oui, les grandes, les grosses quantités. Là, Oui, les il y en a grands un qui choux, s'appelle ben, le Cantal d'Alsace. Oui, Cantal oui. Donc il est un peu plus plat celui-là. Donc ici, vous avez vu, c'est plus rond. L'autre, il est plus plat. Oui. Mais il est lourd et on fait un grand pot avec. Ah oui, avec un chou, oui. Ben, dans un pot comme ça, Oui. On peut donc mettre de 10 combien? litres, Oui. on sait mettre c'est 8 kilos de choux, je crois. 8 kilos de choux. 8 kilos. Oui, oui. Il faut bien tasser. Oui, oui, donc il est proche, Oui, ça, on arrive. proche de l'eau. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut mettre encore les pierres à la fin. Donc il faut laisser un espace. Voilà. Donc nettoyer soigneusement. Parce que bon. Je vais peut-être demander à quelqu'un de passer ça sous le robinet pour que ça soit plus ou moins propre. Disons qu'on passe en gros moins de chenilles, c'est mieux. Et pour ceux qui prennent du Cantal d'Alsace, ça c'est des choux très larges. Ici c'est les petits. Qui veut? Ah, encore toi. Une dévouée, c'est bien.